Et ouais les guys, vous pensez que vous alliez plus me revoir pendant 6 mois pour vous résumer la saison 2 de Marvel Rivals après l'incroyable résumé de la saison 1 que je vous invite à aller voir? Et bah c'est raté parce que je suis de retour pour vous raconter l'histoire du Hellfire Gala 2025 où vous découvrirez le plan d'Ultron pour conquérir le monde en utilisant la technologie la plus puissante des X-Men. Bref, sans plus tarder, commençons l'histoire de la saison 2 de Marvel Rivals. Suite à l'enchevêtrement du flux temporel, Krakoa, l'île des mutants, fut transportée à travers le temps pour se retrouver dans l'année 2099. Cette catastrophe a fait fusionner l'énergie chronale du chronovium au sein de l'île vivante qui lui fait subir d'importantes souffrances et tourments, ne réussissant même pas à s'auto-purifier, ce qui donne naissance à des pousses de Krakoa, fusion de la vie de l'île et du chronovium. C'est un petit peu une autre forme de chronovium comme nous avons pu voir dans le résumé de la saison 1. Par conséquent, Emma Frost a décidé d'inaugurer sur cette nouvelle île de Krakoa le Hellfire Gala de 2025. Une grande fête réunissant à la fois alliés et ennemis pour négocier sur une possible entraide face à l'enchevêtrement du flux temporel. Et on peut y noter la présence du Docteur Fataliste de 2099. Mais pourquoi est-il ici? Eh bien c'est parce qu'il a été invité par Emma Frost en personne. Voulant trouver une solution pour guérir Krakoa de ses malheurs, la Reine Blanche n'hésite pas à faire appel à Fataliste 2099 pour lui solliciter son aide. Mais à peine les festivités commencées qu'un invité indésirable débarque pour asservir l'humanité face à la toute-puissance de l'intelligence artificielle, Ultron. Une IA maléfique qui a juré de protéger la Terre de sa plus grande menace en éradiquant l'humanité. Bien avant les événements du jeu, Ultron fut expulsé dans l'espace par les Avengers. Et depuis, il a voyagé à travers tout le cosmos histoire de faire une grosse mise à jour pour revenir encore plus fort. C'est notamment au cours de ce long voyage qu'il fusionnera sa technologie avec une autre technologie mystérieuse appelée le Phalanx, lui permettant grosso modo de fusionner êtres vivants et machines. Le virus Ultron est né. Puis il se rendit sur Mars, plus connu dans l'univers Marvel comme Arakko, c'est un petit peu la sœur de Krakoa. Et Ultron va se servir de sa nouvelle technologie pour faire de la planète son empire. Il va ensuite utiliser le métamatériau métallique présent sur cette planète, le Mysterium, afin de se créer une nouvelle armure. Il est revenu sur Terre, plus particulièrement sur Krakoa, afin d'utiliser Cerebro dans son plan. Mais également car quelqu'un chercherait en secret à supprimer Ultron de la timeline, en effaçant petit à petit sa mémoire interne. Cerebro, c'est un appareil qui contient toutes les données sur chaque mutant de l'univers Marvel, y compris les données génétiques, ce qui permet entre autres de ressusciter un mutant si jamais celui-ci venait à mourir. En bref, cet appareil permet littéralement d'être immortel pour les mutants. Il va ensuite réussir son plan, il va infecter la plupart des héros avec le virus Ultron, il va voler Cerebro et le pirater afin de ressusciter sous une nouvelle armure, X-Tron. En utilisant la technologie de Cerebro et l'énergie chronale contenue dans Krakoa, il est désormais capable d'ouvrir des failles menant à n'importe quel point dans l'espace et dans le temps. Mais heureusement, il y a toujours un moyen pour l'arrêter. Déjà, malgré le fait que le virus Ultron ait contaminé une bonne partie des héros, grâce à un entraînement de résistance au contrôle mental du Winter Soldier, les héros arrivent à résister au contrôle mental du virus. Également grâce à Krakoa, qui va temporairement utiliser un corps fait à partir du pouvoir de vie de l'île pour purifier totalement Arakko du virus Ultron. Et évidemment, l'aide de Fatalist 2099 va grandement être bénéfique à leur victoire. En effet, grâce à lui, ils arriveront non seulement à guérir Krakoa, à s'infiltrer sur Arakko, et cerise sur le gâteau, c'est lui qui viendra à bout de X-Tron en l'effaçant entièrement de la timeline. Cela s'est fait grâce à un accord passé entre lui et Emma Frost. Il lui a promis de guérir Krakoa et de se débarrasser de la menace X-Tron en échange de l'énergie chronale de l'île. Ce que la Reine Blanche a accepté, prenant tout de même le risque qu'il puisse les trahir. Et cette trahison ne tarda pas, puisque comme dit précédemment, c'était lui qui cherchait à effacer Ultron de la temporalité. Il s'est donc servi de lui afin qu'il récupère Cerebro et qu'il l'améliore pour lui permettre d'ouvrir des portails dans le temps, un peu à la manière de son Némésis qui s'est servi de Dracula pour créer le chronovium sanglant pur. Sauf que Fatalist 2099 ne s'était pas entièrement débarrassé d'Ultron, puisque bien avant que le sauvetage d'Arakko ne commence, Tony Stark avait récupéré l'ancienne armure d'Ultron, celle que X-Tron a abandonnée juste après sa résurrection par Cerebro, afin de reboot l'ancienne Ultron, qui va mettre son plan d'éradication de l'humanité de côté, afin de se débarrasser d'X-Tron et de s'occuper de la menace que représente l'enchevêtrement du flux temporel. Ce nouvel Ultron est donc devenu un allié pour les héros, et lorsque Fatalist 2099 va les trahir, Ultron ne va pas hésiter à attaquer Fatalist par derrière et lui tirer un puissant rayon laser qui transperce le docteur, révélant qu'il ne s'agissait que d'un Doombot, le vrai Fatalist 2099 qui est sûrement resté pépère dans son coin en attendant que le robot ramène l'énergie chronale de Krakoa et Cerebro. Mais désormais, X-Tron est vaincu, Fatalist 2099 a échoué dans son plan et on peut le dire, les héros ont gagné. Arakko est purgé du virus Ultron, Krakoa est guéri de ses souffrances dues au chronovium et Cerebro est désormais en sécurité. Tout est bien qui finit bien, enfin presque. Puisqu'au même moment, Adam Warlock sent en lui les ténèbres, avec une vision où il vit tout l'univers s'effondrer dans une spirale rouge menant au noir absolu. Venom nous avait prévenu depuis le début du jeu, Knull, le roi des symbiotes, arrive. Souvenez-vous dans ma première vidéo sur le lore de Marvel Rivals, que je vous invite également à aller voir, les gardiens de la galaxie se sont retrouvés piégés sur Clintar, leur seule solution pour s'échapper étant de ramener l'essence de Knull sous terre, lui offrant une possibilité de se libérer de sa prison qu'est Clintar. C'est notamment lui qui a corrompu Bast, la déesse qui donne ses pouvoirs à Black Panther. Et sur la bande-annonce de la saison 3, nous pouvons voir qu'il a également corrompu Ella, faisant d'elle sa Queen in Black. Les héros semblent désemparés
préparé et se demande comment il pourrait vaincre un dieu capable de plonger l'univers dans l'anéantissement total. C'est alors que les X-Men révèlent leur meilleur atout qui peut faire face à la menace symbiotique, la Force Phoenix de Jean Grey, aka Phoenix. Et c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le lore de Marvel Rivals, notamment sur les personnages, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune future vidéo. Je vous souhaite à tous la bonne journée, et sur ce, ciao tout le monde.